Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver, mais alors vraiment très contente. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne, parce que comme vous le savez, j'avais un emploi à côté qui me permettait pas de pratiquer toutes mes activités. Voilà, c'est un emploi que j'ai presque terminé, donc du coup je me remets à publier des vidéos à partir d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu un bel été, malgré le temps plus ou moins pluvieux dans certaines régions. Voilà. On va commencer cette reprise de vidéo par une guidance donc sentimentale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc j'en fais vraiment appel à votre discernement, hein. C'est très important. Et vous pouvez toujours me contacter donc via mon mail ou via ma page Facebook ou mon WhatsApp pour accéder à une guidance personnalisée. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de votre relation. On va prendre des cartes pour vous et des cartes pour votre autre. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de Béline. Voilà, je voulais remercier les gens aussi parce que voilà, j'ai beaucoup d'abonnés et je pensais pas que autant de gens resteraient. Donc merci infiniment à vous d'être restés abonnés à ma chaîne. Bon, trêve de sentiments. On commence. Allez, on va prendre une carte pour vous. La voilà. En voilà une deuxième. Bien. Alors, que nous dit-on? Ok. Bon, on a la carte ici, alors de l'inconstance. Et on a également la carte de la stérilité. Donc pour moi ici, il y a un souci au niveau de votre relation, au niveau de la communication. Il y a une stérilité entre vous et votre partenaire là. C'est vraiment une relation qui est en dents de scie. Donc un coup ça va, un coup ça va pas, ça va pas. Il n'y a aucune stabilité ici. C'est vraiment une relation pour moi ici qui vous rend instable et de laquelle voilà, vous pouvez douter. Il y a une possibilité aussi que votre partenaire vous ait trahi ici. Que ce soit quelqu'un qui ait déjà vécu des trahisons, beaucoup de trahisons, d'abus de confiance, de manipulation, et que cette personne reporte ça sur cette relation présente ici. Ok, on va prendre maintenant une ou plusieurs cartes du coup pour votre partenaire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, wow. Ok. Donc, on a eu la carte ici de l'union. On a la carte de l'union chez votre autre avec la carte de l'entreprise. Donc, pardon, il y a un reflet. Donc, ici... pour moi, il y a un renouveau professionnel chez votre autre. Il y a un renouveau professionnel chez votre autre, mais il y a également cette volonté d'améliorer votre relation, de trouver un équilibre avec vous, mais pas que, de trouver un équilibre dans sa vie. Et on a eu donc la meilleure carte du jeu, ici chez votre autre, qui pour moi ici est aussi valable pour vous. On nous dit que tout ira bien. Je vais la mettre au milieu. On nous dit que tout ira bien, malgré tout. Ouais. Ok, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mon consultant ou ma consultante, quel message peut-on avoir concernant sa relation amoureuse? Waouh! Du coup, ça fait un petit peu beaucoup. Ok, bon. Je vais toutes les prendre. On a reçu la carte de la loi.
la carte du voyage, ici, mais également la carte des correspondances. Donc pour moi, ici, vous avez envie, ou vous l'avez peut-être même déjà fait, de dire à cette personne en face de vous, là, qu'elle se comporte injustement et que vous en avez ras la couette. Que avec le voyage, pour moi, ici, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change. D'accord? C'est vraiment ça. Et là, il y a soit le souhait de le dire, soit ça a déjà été dit. Mais pour moi, vraiment, pour moi, ici, ça a vraiment été dit. Ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit et vous en avez plus que ras-le-bol. Pour moi, ici, vous vous êtes replié sur vous-même. Vous avez fait le bilan un petit peu et vous avez beaucoup réfléchi à cette situation et vous n'en voulez plus, en fait. Et vous l'avez dit. Vous l'avez dit à votre partenaire. Ouais. C'est ça, on a la carte de la fatalité ici. Donc pour vous, c'est vraiment... c'est où ça change, où voilà, ça sera terminé. Hein. Et on a la carte également de la projection. Donc on nous dit bien qu'ici, vous avez envie, pour moi, de vous projeter, d'avancer. Et qu'avec cette personne, bah, vous n'y arrivez pas parce que c'est trop instable. Mais on a encore une fois une carte très positive qui suit, qui est le miroir magique, qui est, ou plutôt qui signifie... alors, j'arrive pas à trouver comment conjuguer ce verbe. Mais voilà, c'est les vœux exaucés, le miroir magique. Donc, c'est encore une carte très positive quand même. C'est encore une carte très positive. Bon, on va prendre pour votre autre maintenant, pour votre partenaire. Bon, j'ai le cadeau à la coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire ce cadeau. Hein. C'est pas qu'il ou elle n'a pas envie, mais il y a quelque chose ici qui coince. Bon, bah voilà, c'est tombé. J'étais en train de le dire. Ici, c'est quelqu'un, je le disais aussi tout à l'heure, hein, qui a été beaucoup trahi, manipulé. Et on a pas mal abusé de votre autre, là. Et c'est quelqu'un qui, ici, essaye de couper des liens toxiques. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un qui essaye de couper des liens toxiques et de se défaire de son passé, de cette trahison. Quelqu'un qui a envie d'être tranquille, de pouvoir avancer aussi. Mais pour l'instant, il ou elle ne le peut pas, puisque cette personne est encore rattachée au passé. Hein. Je vais en prendre une autre là pour votre autre. Ok, bon. J'ai eu ces deux cartes-là. On a eu la femme et puis l'argent. On a eu la femme et puis l'argent. Donc ici, il y a très certainement de l'argent qui relie votre autre à une femme. Donc ça peut être plein de choses différentes. Hein. Vous adaptez à votre situation, vous faites preuve de discernement. Ici, cette femme, ça peut être une sœur, une mère, une ex, ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Hein. Tout dépend des situations. Je vous rappelle vraiment que c'est une guidance générale. Bon, et on nous dit bien, encore une fois, avec la réunion en dos de deck, qu'il va y avoir voilà, des communications. Pour moi, ici, vous allez vous réunir pour discuter de ça ou mettre les choses à plat. Hein. Ici, après, se réunir, c'est vraiment pas forcément dans le physique. Cette carte, elle représente une réunion physique. Pour moi, elle représente vraiment juste le fait de communiquer, de discuter et de vraiment mettre les choses à plat. Ici, c'est quelqu'un qui vous a caché tout ça, là. Là, cette histoire de trahison, là, d'argent, de femme, etc., c'est quelqu'un qui vous a caché l'essentiel de cette histoire. J'ai envie de dire qui peut-être vous en a dit 2 mots, mais ne vous a pas tout dit. Hein. Là, c'est une évidence. Il y a des choses qui sont cachées. Bon, on nous dit quand même que tout ira pour le mieux, là, avec cette histoire de miroir magique et la carte... de l'oracle de Béline. Donc c'est quand même rassurant. Hein. On nous dit que malgré tout, tout ira bien. Donc bon, on va voir un petit peu ce qu'on a à travailler avec l'oracle de la flamme d'Anka pour que cette relation marche. Et on va voir ça chez vous pour commencer. Alors, s'il vous plaît mes guides. Ouh. Ok. Ouh. D'accord. Bon, on nous parle ici, là,
de traumatisme d'adulte. Donc de blessures que vous avez vécues au niveau de votre âge adulte dans cette vie-ci. D'accord? On nous parle d'une lettre d'adieu. Et on a également la carte du blocage temporel. Donc on nous dit là que de toute façon, pour l'instant, vous êtes bloqué dans cette relation, par rapport à cette relation. C'est quelque chose ici qui vous bloque sur plein de choses, qui vous empêche d'avancer, mais réellement. Ouais. C'est une relation qui vous a vraiment, avec ce traumatisme d'adulte là, c'est une relation qui vous a coûté cher, qui vous a vraiment entamé au niveau du cœur, de l'âme. C'est possible qu'on soit sur un lien d'âme ici, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et pour moi, voilà, ouais, vous avez été traumatisé là par cette histoire complètement instable. Et cette lettre d'adieu, c'est une lettre que vous avez très certainement faite à cette femme ou à cet homme. Mais vous êtes malgré tout encore bloqué ici au niveau du temps. Hein. Donc il y a encore des choses à travailler. Peut-être que si vous n'avez pas fait cette lettre d'adieu, vous devriez la faire. Voilà, après ça peut se transformer en appel, en SMS, selon l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'écrire, ça libère beaucoup. Donc ici, ouais, on vous dit que pour évoluer, il faudrait peut-être, voilà, mettre fin à cette relation. Ça pourrait également faire réagir votre autre, ou non, hein, mais ça peut que vous faire du bien. Ici, on a vraiment un traumatisme à libérer. Il y a un gros blocage chez vous. Ok. On va voir pour votre autre. Ce que votre autre a à travailler. Bon, c'est quelqu'un qui est très triste actuellement. Là. Moi, j'ai l'impression que cette personne, malgré cette création au niveau de l'entreprise, là, c'est comme si votre autre était concentré sur un projet, un nouveau projet, qu'il avait tellement de choses à planifier, etc. Mais il y a quand même cette carte de l'union, là. Cette envie d'équilibre chez votre autre. Et pour moi, votre autre n'arrive pas encore à trouver son équilibre. C'est ce qui fait que c'est quelqu'un qui ne peut pas vous promettre des choses, qui ne veut pas en fait. Qui ne veut pas vous promettre des choses dont il ou elle n'est pas sûr de pouvoir les tenir. Hein. Ok. Allez, on va prendre une carte pour votre autre, pour savoir ce que votre autre a à travailler. Lui ou elle aussi. Oh là là, la vache. Bon. Ok. Donc on a eu la carte de l'âme esseulée. Bon. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a été énormément trahi, cette personne, c'est juste incroyable. À tel point que vraiment son âme en a payé le prix. Hein. Et on nous parle d'actes d'engagement. Donc pour moi ici, non seulement cette personne, elle est écorchée vive au niveau de l'âme, donc il faut qu'elle guérisse. Et ça, il n'y a qu'elle qui puisse vraiment le faire. Hein. C'est un travail personnel, bien sûr. Mais en plus de ça, vous avez quelqu'un en face de vous qui a quand même peur de s'engager suite à cette blessure de trahison. Ouais. C'est vraiment quelqu'un ici qui ne peut pas vous donner ce que vous voulez parce que il ou elle en est tout simplement incapable en fait. C'est plus fort que lui ou qu'elle. C'est quelqu'un qui ne peut pas, vraiment ne peut pas vous donner ça. Pour le moment en tout cas. Et en dos de deck, bon, on a le manque de confiance. D'accord, on a là le manque de confiance et on a également en dos de deck la peur de l'engagement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est quelqu'un qui a tellement peur d'être trahi à nouveau, j'en ai des frissons, que il ou elle n'ose absolument pas s'engager, que ce soit avec vous ou avec qui que ce soit d'autre hein, d'ailleurs. Donc là, ouais, là c'est compliqué pour votre autre comme pour vous. C'est vraiment une relation là peut-être qu'il faudrait arrêter ou mettre en suspens le temps que chacun puisse guérir de ce qu'il a à guérir. Je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire. Ok, bon, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle de l'Odyssée intérieure. Ouais, c'est un jeu qui est géant, il est juste énorme en termes de taille, voilà, il est terrible.
Et je l'adore. Donc, on va prendre une petite carte conseil pour vous. Bah, je vais vous lire la coupe parce qu'elle est quand même super belle. La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Bon, elle est bien pour vous celle-là. Bon, je vais battre le jeu. Allez, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une seule pour mon consultant ou ma consultante. Hop là, voilà. Alors, on nous dit, ou on vous dit plutôt, ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre, tout simplement. Voilà. Donc là, on vous conseille vraiment de dire tout ce que vous avez à dire, de vraiment d'être authentique finalement, d'être sincère, de faire ce que vous avez envie de faire sans vous soucier de comment l'autre va l'interpréter, de comment il va réagir. Il ou elle, je parle au masculin parce que voilà, c'est du général. Mais là, ouais, on vous dit de ne pas vous étouffer derrière des masques, d'être vraiment authentique. Ok, on va en prendre une pour votre autre. Ouais, bon, c'est très beau. Je vais vous lire la coupe également pour votre autre. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Et ça, il est très difficile de le comprendre, de l'accepter, de l'intégrer pour moi comme pour les autres. Et c'est quelque chose de tellement vrai. On n'a aucune prise sur la vie. Aucune. Donc c'est voilà, il faut accepter, il faut vivre tout simplement. Même si c'est pas facile, je vous l'accorde. Allez, un petit conseil. Une petite carte conseil pour votre partenaire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une seule. Oui, bon, bah voilà, le temps que je dis ça. Il y en a 12 qui sont tombés. Et j'ai envie de prendre celle-là, la dernière qui est tombée, là. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai ce chiffre 44 qui revient beaucoup chez votre autre. Qui revient beaucoup. Et donc, cette carte numéro 44 nous dit... Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Donc ici, en plus avec cette carte, moi ce que je vois et ce que je ressens, c'est que votre autre accorde encore trop d'importance à des liens toxiques, notamment à cette femme-là qui est présente ici. Et comme je vous le disais, si votre autre est une femme... et que vous êtes un homme, peut-être que cette femme, c'est sa maman, sa soeur, sa cousine, une amie. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Je vous dis, c'est vous qui savez, selon votre discernement, votre interprétation aussi des cartes. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que j'aurai pu vous aider un tant soit peu. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui sont restés abonnés à ma chaîne parce que honnêtement, je ne pensais pas qu'autant de gens resteraient abonnés. Donc merci encore 1000 fois, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.